Bonjour, comment allez-vous? C'est Laura pour une nouvelle vidéo sur un sujet très important si vous avez votre activité à domicile. Donc très souvent, quand vous vous lancez dans votre business à domicile, ce que vous avez fait avant comme type d'activité, c'était du salariat. Et quand on est salarié, on reçoit les ordres d'un patron. Si on n'effectue pas les tâches qui nous sont attribuées, on peut perdre sa place, perdre son revenu, et généralement par peur de perdre son revenu, eh bien on fait ce qu'on nous dit. C'est tout autre quand on travaille à domicile à son compte, parce que on n'a pas forcément cette peur de perdre son revenu immédiatement. Parce que on va se dire normalement on doit travailler tous les jours comme tout du moins au début, tant que vous n'avez pas encore construit un système assez conséquent qui puisse vous ramener donc des revenus de manière passive. Au début, vous allez devoir travailler comme dans du salariat. La seule différence, c'est que vous allez pouvoir choisir vos heures de travail et donc avoir un planning beaucoup plus flexible que si vous étiez donc salarié pour un patron. Mais donc, ce qui va se passer très souvent, et ça je l'ai vu vraiment chez énormément de distributeurs dans le MLM, c'est que vous allez vous dire par exemple aujourd'hui non, j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que j'aille chez le médecin, j'ai beaucoup de ménage à faire, j'ai des courses à faire et ainsi de suite, et on repousse au lendemain. Et donc la première fois ça peut peut-être bien se passer parce que le lendemain vous allez rattraper ce que vous n'avez pas fait la veille, mais vous avez vu que la première fois finalement c'était pas si grave que ça de le faire, donc vous allez le refaire une deuxième fois, puis ça va être une troisième, et vous allez vous retrouver avec des semaines où il y aura eu 2 jours sur toute la semaine où vous n'auriez rien fait, et vous allez commencer à avoir des difficultés à rattraper votre travail. Donc là en fait si vous voulez, c'est là que vont commencer les difficultés, la procrastination en fait comme on l'appelle. Puis il y a une deuxième chose également qui a à voir aussi avec l'organisation quand on travaille à domicile, c'est savoir poser des objectifs. Donc poser des objectifs, ça veut dire savoir ce qu'on veut faire à l'année, donc sur l'année, le semestre, le mois, la semaine et la journée. Je vous donne un exemple. Vous dites par exemple, mon objectif c'est de gagner 1000 euros. Pour gagner 1000 euros, vous devez savoir combien de chiffre d'affaires vous voulez réaliser. Pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires exact, vous devez savoir combien de ventes vous devez réaliser. Mais avant de faire ces ventes, il va falloir donc prospecter. Donc combien de personnes allez-vous devoir contacter, combien de rendez-vous devront être fixés, sachant que tous les rendez-vous n'auront pas lieu. Et au final, combien de personnes devez-vous voir pour avoir donc votre nombre de ventes qui vous amènera à votre objectif de 1000 euros de gain. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément faciles au début à fixer et pareil, qui peuvent demander tout simplement des compétences, certaines connaissances ou une certaine expérience. Donc pour toutes ces choses-là, éviter la procrastination, éviter justement de reporter au lendemain, savoir poser les objectifs, définir les tâches qu'il va falloir faire et ainsi de suite, ça peut être utile d'avoir un coach. Je sais que c'est un mot qui paraît être devenu à la mode depuis pas très longtemps, le coaching, mais c'est vraiment une chose en fait qui existe depuis très longtemps. Ça peut vous aider, c'est pas seulement ça peut, c'est que ça va vous aider à ne pas faire toutes ces erreurs et puis surtout à éviter la procrastination depuis le départ, surtout si vous n'avez été entre guillemets que salarié avant d'être à votre compte. Un coach peut remplacer le rôle au début de votre patron, avec la seule différence c'est que vous êtes quand même à votre compte et que le coach en fait ne vous coûtera pas autant qu'un patron, parce que oui, le patron vous coûte de l'argent puisqu'en fait vous échangez votre temps contre de l'argent quand vous êtes quand vous travaillez pour un patron. Le coach va être là pour une durée déterminée et vu que vous aurez investi un budget dans le coaching, vous allez vraiment être intéressé de faire les choses telles qu'il soit, de façon à ce que ce programme de coaching vous apporte quelque chose. Donc si vous êtes dans le marketing relationnel, très souvent votre coach, ça va être la personne qui va être dans votre upline. Donc ça pourrait être votre parrain si cette personne est déjà assez expérimentée, sinon ça pourrait être son leader, votre leader. Ça peut être un coach externe bien entendu. Pour si vous avez d'autres activités à domicile, par exemple que vous travaillez sur internet, que vous construisez votre business via les réseaux sociaux, via YouTube, ça pourrait être utile d'avoir un coach qui justement est dans
dans ces domaines, qui est actif dans ces domaines, qui pourra vous aider donc à aller vers la direction que vous voulez, mais surtout à atteindre vos objectifs. Voilà. Donc mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook, me mettre des commentaires et donc je n'hésiterai pas à y répondre si vous avez besoin d'aide. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.